Méditation du 30 octobre. Redonner vie au cœur brisé. J'habite aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Ésaïe 57, verset 15, version second 21. L'entrée du péché de notre monde a introduit un nouveau mot dans le vocabulaire humain, douleur. À partir de ce moment, les femmes auraient des douleurs lors de l'accouchement. Les hommes auraient des douleurs même pour manger. La douleur s'infiltrerait dans la vie de tous, sans aucune distinction de race, de sexe ou de statut social. Voir Genèse 3, les versets 16 et 17. Job s'est plaint d'avoir reçu des mois de douleur et des nuits de peine. Job 7, verset 3. Et cela ne se limite pas au physique. Bien qu'en bonne santé, Néhémie avait par exemple une peine de cœur. Néhémie 2, verset 2, version second 21. Peut-être avez-vous vécu cela cette année. Des mois de douleur, d'angoisse, d'obscurité, de cœur brisé en mille morceaux. Des mois qui ont emporté le sens de la vie. Et pourtant, vous réfléchissez à la réponse à cette question. Ces mois ne pourraient-ils pas être des mois où la douleur m'a rendu plus fort? Cette nuit sombre ne pourrait-elle pas m'aider à construire des fondations plus solides pour ma vie et ma foi? Brianna Weiss a écrit une déclaration qui nous aide à mettre la valeur de la douleur dans nos vies en perspective. C'est un phénomène dont beaucoup parlent, mais si peu peuvent expliquer complètement. Le catalyseur qui vous brise en morceaux, vous laissant totalement exposé, le fond sur lequel, après l'avoir touché, vous construisez le reste de votre précieuse vie. Cette souffrance qui, d'une manière ou d'une autre, s'est avérée si cruciale que vous êtes reconnaissant de l'avoir vécu. Une fois terminé, une fois que tout est dit et fait. Peut-on considérer la douleur comme un catalyseur? Pourrait-elle stimuler en chacun de nous un processus de développement et de croissance? C'est la pensée de West. Dans un précieux passage biblique, le Seigneur s'engage à redonner vie au cœur brisé. Votre douleur brise-t-elle votre cœur? Eh bien, aujourd'hui, le Très-Haut veut vous réconforter, vous guérir et y insuffler une nouvelle vie. Aussi poignante que soit votre tragédie, quand Dieu ranime un cœur brisé, il y a toujours un espace, un moment qui vous rappelle qu'après cette gorgée amère viendrait un motif d'immense reconnaissance. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.